Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, longue vidéo, beaucoup de choses. On est à Kourou et il se passe plein de choses à Kourou. On va pas vous détailler dans l'intro tout. Les papiers, le permis de conduire, les photos, la NTS. Un grand merci à Nathalie et Philippe qu'on rencontre et Ronan. Oui. Qui était qui est un abonné quoi, c'est ça qui est fou ça, quoi. et qui nous a passé une voiture, vous verrez ça. Philippe et Nathalie, on finit chez eux, piscine et tout. Non franchement on vous fait de gros bisous, vous nous manquez déjà. Donc, vous verrez, on est toujours surpris de la différence entre la Guyane française, en gros la France et le reste de l'Amérique du Sud. C'est clair. C'est assez drôle d'ailleurs. Parce que vous verrez ça à la station-service. Ah ouais grave. Ah putain vous allez rigoler. Et puis après quelques courses et pour la première, une fusée. Décollage d'une fusée. Alors c'était pas encore la 4 booster. Dans les prochaines vidéos, vous verrez la 4 booster, la première tirée de Guyane. Une première, c'était vraiment cool. C'est clair. Et on vous fait la visite du centre spatial guyanais. Et on a cramé le convertisseur Victron. Ah ouais, aussi. Et vous verrez si on a résolu le problème. Bonne vidéo. À bientôt. De gros bisous à la famille de Kourou. Et puis à bientôt, Inch'Allah. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Où Marie? On va faire des photos pour Gigi. Parce que du coup sur le site de la NTS, il faut aller faire des photos, envoyer le numéro. Ah oui, c'est des espèces de photos dématérialisées, je sais pas quoi. Bon au début il y a marqué que tu peux envoyer tes propres photos et quand tu arrives vers la fin ils te disent envoyez par courrier. Bah non on peut pas. C'est un peu compliqué. Puis en plus la poste est en grève ici apparemment. Ouais, donc on va faire des photos. J'ai mon attestation. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur le docteur? Qu'est-ce qu'il a dit quand je suis arrivé le docteur pour mon renouvellement? Il a dit alors c'est l'alcool, c'est la drogue. Non non, c'est juste périmé. Du coup j'ai dit ouais grave, le mec il était trop surpris, genre il avait jamais fait un renouvellement dans les temps normaux quoi en fait. Le renouvellement ils le font plus rapidement que prévu apparemment ici. Ça fait plusieurs fois qu'on nous dit que ça picole ici à fond quoi. Donc conduite sans permis, conduite sous alcool, enfin voilà quoi. Donc là allez, oh là il flotte, on va aller faire des photos. Bon ça y est, on a fait les photos. 10 balles. 10 balles où je remballe, 10 balles les photos. Ouais, mais t'as la version numérique et la version papier. Ouais, c'est la même chose en France, mais à la machine c'est moins cher que ça je pense. Je sais pas, je demanderai à un pote qui vient de les faire à la Brice. Et je sais pas, 10 balles ça me paraît cher. Donc là voilà, ça y est, j'ai la visite médicale. Je pouvais pas faire mieux, j'ai pris le premier docteur en venant de la frontière du Suriname. C'est cool parce qu'il y en avait au moins un là, parce que sinon il fallait attendre Cayenne. Les photos, c'est le premier endroit où il y a la machine. Enfin, c'est même pas une machine, c'est une dame qui fait les photos signature, je sais pas quoi. Et maintenant, j'attends parce que j'ai un pote gendarme. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Hervé. Comment s'appelle sa copine? Oh putain, désolé. Et encore merci pour le mail que vous nous avez fait avec toutes les recommandations, top. Et du coup, j'ai un pote gendarme qui est à Saint-Laurent et je lui ai envoyé un message. Vous allez rien entendre, il y a du vent. Savoir s'il peut récupérer mon permis de conduire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On est chez Total là. Du coup je me gare, je sors mes bidons parce qu'on a pris de l'essence, pas du gazole, on a pris de l'essence pour la clim là. Puis j'attends, puis je discute avec une petite dame et tout, et puis j'attends, elle me dit ah bonne route, machin, ok, j'attends. Et en fait je regarde les gens, mais je me dis mais merde, il faut que je me serve tout seul, il n'y a pas de pompiste. Et du coup j'attendais moi, je vois les gens ils se servent tout seuls. Putain, je dis non. Du coup j'ai pris le pistolet, je me suis servi. Ça fait plus de 6 ans qu'on nous fait le plein en fait. Et là j'attendais, je parlais avec la dame. Après la dame s'en va, puis j'attends encore et je regarde les bagnoles et les gens descendent, ils font leur plein. Choqué. Je dis bah merde. Qu'est-ce qu'il faut faire en France? Faut mettre une pièce dans le caddie. Ça nous on connaît pas ça. Déjà que le pompiste il vient pas te servir, il faut mettre une pièce dans le caddie. Il y a personne qui t'emballe tes sacs. Il y a personne qui t'amène ton caddie jusqu'à ton véhicule. Non c'est le bordel hein. C'est le bordel la France hein. Bon bah on peut pas rouler en man 4 et on va chez Leader Price. Alors maintenant ça s'appelle Plibel Price, partenaire d'Intermarché. Bah finalement c'est peut-être aussi cher que Super U. Bon Marie on est à Leader Price, combien on a payé le caddie? Je mettrai une petite photo tiens. 220 €, une petite moitié de caddie. Ouais et là on est à Hyper U. Et je crois qu'il y a encore le cochon de lait. Non? Non peut-être pas. Ah non c'est un lapin, ah, c'est encore mieux. C'est des lapinous. Aïe il m'a mordu, oh, une vilaine bête.
Et là, c'est quoi? C'est de la dinde congelée. Des morceaux ou parce que sinon, c'est des petites dindes. Non, je crois que c'est des trucs complets. Hein. Ouais, je sais pas trop. On fait notre petit tour à Hyper U. Enfin, notre petit tour, non, on achète encore. Est-ce que je vous donne des prix? 6,59 le parmesan, 7,75 le caprice des dieux, 4,40 le camembert. Prends un camembert Manon, président s'il te plaît. Regarde qu'il soit pas trop mou. Ouais, pas trop mou? Parce que ici ça arrive un peu mou. Hein. Tu vois? Non, il est bien, ouais. Parce que sinon il y avait le rustique un peu moins cher, mais on a déjà pris le rustique la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les yaourts, 5 €, 10 € le paquet de Yoplait là. Gruyère râpée, le kilo 11 €. 9,80, 9,55. Le beurre, 4,70, 3,99, 5,85, 3,40, 4,34 allez vivre. Paysan breton 4,60, 5,10 le président. Les apéricubes 5,90, le kiri 3,85, la vache kiri 6,70. Bon, ça c'est les tranches de cheddar, 3,14 €, 2,85. Je fais vraiment un petit rapide. Hein. La mimolette jaune 3,14. C'est dommage, il n'y a pas de la vieille. Il n'y a toujours pas de trouée top de montagne. En même temps, il n'y a pas de montagne ici, mais comme tout ça, tout est importé. Du poulet, 20 €. 20 € le poulet. C'est quoi ce bordel là? Ah non, épaule cuite standard, 20 €. 3,30 € les 12 surimi. Vous nous direz du coup. 3,20 € le jambon cuit, 4 tranches. 3,99 €, 4 tranches. 3,85 € la copa, 10 tranches. Les seuls mongols qui courent dans le magasin. Les merguez combien? Parce qu'ils veulent pas les prendre dans leur caddie, je me trimballe à la main. 8,34. Le sirop 4,45, 4,80, 3,80. Je me suis dit oh du jet. Un mix de jet 27, un mix de jet 31. Oh je vais dire je vais la prendre la bouteille, elle est belle. Regardez. 84,41 € la bouteille de jet. Ils sont malades. Du coup je l'ai reposé vite hein. Comme s'il y avait un aimant, ma main est repartie en fait. Ensuite, le Ricard, 27,45 €. Il est moins cher que là-bas, il était à 33 je crois. 50 € le Jack, 43 la classique en 1 litre, 32 à la pomme, 34 au miel. Glenfiddich, 60. Les rhums, 3,80, 3,25, 3,10 Super U. Les pâtes. 2,47, 2,19, 2,35, 1,85. Les Panzani 1,95, 2,95, c'est toujours le kilo. Hein. Non, là c'est 500 grammes, 2,65, 3,60 le kilo. Regardez ce que j'ai trouvé. Des crozets. Non, t'es fou toi, donne-moi ça. Non. Ça va me rappeler mes années à Surponçon. Mais c'est pas, tu le feras Marie. Oh. Ça va me rappeler mes années de Surponçon. Le café, la dernière fois j'achète du café, je me dis ouais je vais acheter un café guyanais et tout. Et je vois ça. Je vois marqué Guyane en fait, je me fais baiser comme voilà. Et regardez en fait. C'est les mêmes paquets. Celui-là, il va du Pérou, Honduras, Éthiopie, Vietnam. Il n'y a rien de Guyane, en fait. C'est un peu l'arnaque. En plus, j'ai lu... Ça, il n'y avait pas l'étiquette. Hein. Mais j'ai lu Guyane, le truc, il fait un peu Guyane, t'as vu, Marie? Et en fait, quand tu regardes, le machin, il vient du Vietnam. Remarque, on peut goûter un café du Vietnam, hein, ça peut être pas mal. Hein. Café Vietnam, mais torréfié ici. Non, en France. San Pellegrino. Il n'y a pas le prix. La Volvic. 9 €, il y a le prix? La Volvic, 6,15 les 6 bouteilles. Truc un peu classique quoi. La cristalline, la grosse bonbonne, 7,30 €. Des kangous là, 3,95. Des princes, des vrais, ils sont où là? 3,10. Ça je sais pas, 2,25, il y a une promo. Au blé complet, je sais pas trop. Savane, 3,69. 1,99 promo sur les petits U, 2,60. Ah, moi j'adore ça les petits cœurs. 2,75, 4,47. Les petits écoliers, 4,93 les petits écoliers, regardez. 20 gâteaux. Si je vais pas trop vite, vous avez le temps de lire. Tous les petits pâtés, 2,50, 3,50, 4,50, 36 €, 26 €, c'est du foie gras. Bon, Marie est à la caisse, donc je vais abréger. Et de toute façon, après on est dans le bazar, tout ça quoi. Bon voilà, vous avez un petit aperçu du Hyper U ou Super U de Kourou. T'as dit les vides. Qu'est-ce qu'il est vide, ça te donne. Bon, on vient de s'arrêter à Kourou pour trouver un petit bivouac et regardez au sol. C'est phosphorescent. C'est sympa. Grave, regardez. C'est chouette, j'avais jamais vu ça. Toute l'allée est phosphorescente. Allez, on est à la plage. Allez, petit bivouac de plage, hein. Mais bon, bah, on est en France. Hein. Qu'est-ce que je fais sur le bord de la route en France? Un petit rhum arrangé. Donc j'ai du rhum blanc, Label Cabresse, des Guyanes du coup. Du sirop de canne de Label Cabresse.
Et je regardais, c'est 1 pour 1 le dosage. C'est énorme la concentration. Donc j'ai mis 250 ml de rhum, donc je vais mettre 250 de sucre. Et on a acheté du kiwi, de la mangue et je sais plus quoi. Et on va se faire un beau petit rhum. Alors Manon, qu'est-ce que t'as fait? C'est du fruit, de l'ananas, du kiwi et de la grenade qui est tout en dessous. Ok, et là, et Alicia aussi, bien sûr. Et là, on va injecter ça dans la bouteille de rhum mélangée avec le sucre. Est-ce qu'on mettrait pas l'entonnoir et on tapote, Non, passera pas. Tu crois? Ok. Viens, on va commencer par là. Vas-y, je te laisse faire. Ils sont pas un peu gros les morceaux? T'as lavé la bouteille derrière. Tu vas tout perdre. Je vais couper plus fort. Ouais, Mais ça va le pas. kiwi, c'était le plus gros qu'on a coupé. Ok. Ouh, il va être bon mon petit rhum, je crois, non? Paf! On dirait une grosse crotte. Moi Et qui en voulais... plus, les fruits, ils ont bien du goût, donc je pense que ça va. Moi qui voulais garder ma belle étiquette, la belle cabresse, chotte mère. D'ailleurs, c'est un hommage. Je déteste ces... C'est un hommage à la fille d'un salarié. Attends, je vais mettre là, ça m'aurait tout Du perdu. coup, ils l'ont mis en photo sur la bouteille. Parce qu'elle est décédée. Oui, il va être bon celui-là. Oh là 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 là. Il va falloir qu'on le laisse un peu macérer. Hein. Oh là 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 là. Après cette petite préparation de rhum, merguez, saucisse, semoule, légumes, pois chiches. On est sur un couscous ou quoi? Il en manque. Mais, voilà. Ça compense ce qui manque. Une petite harissa avec le petit couscous. Ouh là 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 là, on va être refait là, je crois. Si t'appuies, mon On est en Guyane, Manon a dit, il n'y a pas de languettes sur les... Bah non, on peut pas acheter des flambis et acheter des languettes. Hein. gars. Attends, il y a un petit truc. Mais Ouais, oui, faut t'appuies. percer. C'est non. Ah, c'est Leader Price. Regarde le tête du paquet. T'as vu le prix des courses, toi? Bon, c'est réveillé à Kourou, sous les nuages. Il a plu toute la nuit, la saison des pluies a commencé. On a vu, du coup je sais même pas son prénom, le mari de Nathalie et le copain de Ronan qui nous invitent chez eux pour stationner. Et sa femme m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'il y avait le marché aujourd'hui. Donc apparemment c'est un marché Hmong, mais ça, Pas que. je dirais plus africain ou créole que Hmong, j'en sais rien. Donc on va aller voir, c'est là devant là. Bon, on a trouvé des mangues et de la coco pour le rhum. Impeccable. Alors au marché, on a de la musique, la musique religieuse, je dirais. Hein. C'est joli, hein, c'est coloré. J'aime bien ce style des deux bois là. C'est beau, hein. Ouais. Mais c'est pas deux bois, c'est un bois. Non mais deux couleurs je veux dire. Ouais. Regardez, j'avais vu ce beau plateau là, 40 €. J'étais en train de me dire, pour ceux qui nous suivent, je vais faire venir la muñeca de Venezuela et on va se faire des couilles en or ici. Parce que la muñeca travaille très bien, elle a des prix pas chers. Ah, mais elle est dans le tissage, elle, pas dans la sculpture. Elle a des copines, oh Manon, regarde ce qu'elle trouve depuis tout à l'heure. T'es riche? Regardez ce que je trouve depuis, ça fait déjà 3 jours ou 2. Ah ouais, c'est Il en beaucoup manque encore, des tout à pièces l'heure. de centimes, Ouais, mais bon. c'est bien, C'est bien, ouais. Bah alors, c'est comment le marché? c'est cher. Muy caro, mamá huevo. 23 €, 5 fruits du dragon. Ah mais ça c'est toi qui as voulu acheter, hein. Fallait pas acheter ça, c'est cher. J'achète des choses que j'aime. Voilà, on a fait le petit marché. Alors aujourd'hui, c'est le marché haïtien. Le marché Hmong, a priori, c'était hier vendredi. Donc le samedi, c'est marché haïtien à Kourou. Bon, on est chez les copains. Et regardez, c'est un conteneur 40 pieds. Impeccable. Petite salle de bain. Douche, toilette. Chambre à coucher. Fenêtre, c'est grand. Hein. Enfin, si je me mets là, le camion il est là. Si je me mets tout au bout, table de chevet là. Balèze, hein. Impeccable. Un conteneur, il l'a posé là. Il a fait un petit logement. Et je crois que j'ai mis un peu trop de mousse. Un peu trop de lessive, non? Putain les gars, le journal de TF1 quoi. Bon, où est-ce qu'on est? Le camion il est garé. Je sais pas si ça se voit là. Attention. Tac. À côté d'un bateau. Un bateau qui n'est pas sur l'eau. On est chez Philippe. Un bateau en béton. Ouais, en béton. Philippe et Nathalie. Des copains à Ronan qui nous suit depuis... On est à l'autre côté parce que du coup il y a maman. 2-3 ans? Ouais. Ouais, grave. Et du coup, ils nous ont invités à stationner là. On a passé l'après-midi déjà. Non, déjà le midi hier. 2 jours. Ouais, 2 jours. Délire. On a picolé un petit peu. C'était sympa.
Il y a la piscine et tout, donc cool. On a mangé quoi ce midi? Un jambon de Noël. C'est le truc typique d'ici et de Martinique, je crois, elle nous a dit Nathalie. Ouais, c'est cuit avec du jus Orange. etc. C'est un peu sucré la sauce. Bon, Nathalie, elle n'avait pas l'ananas. Nathalie, attention. Et bah voilà, trop cool. On va aller voir la fusée. Ah ouais, on a réservé pour la fusée. Ah oui, le permis de conduire, on en est où? Le permis de conduire. On a finalisé la demande en ligne. Oh le bordel. Sauf qu'il te propose aucun endroit pour dire où envoyer le permis. Ouais. Donc, tu es obligé de mettre dans la case domicile, parce qu'évidemment, il faut rentrer dans les cases. L'adresse où tu es, qui n'est pas l'adresse de ton domicile. Et j'ai peur que ça soit refusé. On verra. Hein. Je sais pas. Comme j'ai un pote qui est gendarme à Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai pu mettre son adresse là-bas. Vu qu'on va repasser à Saint-Laurent, imaginons que le permis il arrive avant qu'on parte, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais pourquoi pas. Je pourrais le récupérer chez Julien, le gendarme de Saint-Laurent. Donc ça serait cool. Sinon au pire il m'enverra une photocopie et je ferai un plastifié. Et puis voilà, après je vous ai dit, on avait besoin que pour ici finalement. Donc je suis en règle, j'ai mon numéro de dossier, j'ai ma visite médicale, j'ai juste pas le petit truc quoi. Et ensuite on va aller voir donc la fusée qui est dans 3 jours. La fusée est réservée à un site d'observation qui s'appelle Ibis et qui normalement limite les places à 400. Mais on a reçu qu'une invitation avec Marie qui peut y aller pour l'instant. On va aller voir demain matin, s'ils ont oublié, s'ils n'ont pas eu le temps. Et sinon on ira à un autre site et puis tant pis. Ouais, au pire, il y a un autre site d'observation, d'accès libre, avec des retransmissions, tout comme Ibis. C'est juste qu'il peut y avoir jusqu'à 1500 personnes sur cet autre site. 400, c'était un peu mieux. Mais je pense que de toute façon, à 2h du matin, on ne devrait pas être fou là. Ouais, c'est clair. Bon, j'arrête, j'en ai marre de fumer, je vais le voir. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Julien a dit, si on faisait 1 euro million. J'ai vu marquer FDJ, j'ai dit, imagine, on gagne. 17 millions. 17 millions, c'est bien. 1 million, moi, ça me suffit. 500 000 balles même. On s'est dit, allez, on fait 1 euro million. Je sais pas combien d'années on... Minimum 7 ans, je suis pas sûr qu'on ait joué avant de partir. Donc vas-y, on essaye, on verra bien. Hein. Ça te fait plaisir. Ouais, on sait jamais bébé. Oh putain, là il y en a qui seraient dég. Hein. Si après cette vidéo, il n'y a plus de vidéo, c'est que nous avons gagné. Non, tu crois que tu arrêterais? Non. Non? Non, peut-être pas, non. Je crois pas. Non, je l'annoncerai en fait. J'ai gagné 17 millions d'euros les gars. Je régale. Mais que en Amazonie. Hein. Regardez les gars, ils pêchent là. Et je voyais le polystyrène là s'exciter là. Oh la vache. En 10 minutes. Putain, énorme. Un poisson-chat. Hein. Putain, regarde, une tête complète. Là, faut quand même que je vous montre. Regardez, on est sur le bateau, le catamaran de Tony Boat. Donc c'est un copain à Philippe, chez qui on est. Et du coup, il a un petit problème électrique. Du coup, on est venu bricoler. Regardez le kata. Et du coup, on va partir aux îles avec ce bateau-là. Là. Sympa, hein? Là-bas, il y a un autre kata d'une autre compagnie. Et encore un autre là-bas. Tac. Et regardez celui-là, putain. Truc de fou. Hein. Il y a Philippe, il me demande si je veux un kata. Et je regarde par là, je le voyais pas. En fait, on voit que le mât, le machin, il est sous l'eau. Il est pas cher celui-là. Putain la vache. J'avais même pas fait gaffe, j'ai vu le mât, mais j'ai pas fait attention. Mais le truc, il est sous l'eau, quoi. Allez, on est revenu de la petite mécanique bateau. D'ailleurs, le catamaran fonctionne, impeccable. Et là, dans la piscine, Philippe et Nat. Bon, je sais pas, il paraît qu'elle est froide, hein. Oh, ça va. Ah, regardez un peu ce cadre. On est pas bien, là. Le petit apéro. Alors, on est bien? Regardez. C'est notre copine. Bon, super sympa, ils nous prêtent la voiture. Bah ouais. On va aller chercher quoi? Je crois qu'ils ont fait une surconsommation de rhum. Parce que Philippe, là, t'es au lit. C'est peut-être le rhum, attention. Du coup, on va recharger. On a été faire des impressions bonne qualité à Bureau Vallée. Bah, du coup, c'était sûrement pas l'impression, c'était sûrement du coup, comme Philippe il disait, la qualité du scan. Ouais. Donc ça, c'est bien, nickel, c'est propre. Et là, on part à Super U. Les enfants sont là, ça dort encore. Et non, il y en avait 2 sur 3 ah bon levés quand on est parti il y a 1 heure. Et là, il y a nos petits pépères, ils sont là, regardez.
Ils veulent pas qu'on parte. Allez, c'est parti. Allez, on est arrivé à Super U. Ça fait bizarre de rouler dans un Peugeot. Hein. T'aimes bien la voiture, Marie? C'est malade. Et on a fait 2 km. Il est quand même plus confortable le 24 qu'une voiture. Non, mais en fait, t'as accéléré et c'est pas possible. Bah, j'ai accéléré, on a même pas passé la 4ème. Ah non, mais ça suffit une petite accélération. Une accélération d'un Peugeot Partner, ça t'a... Ouais. Putain, mais qu'est-ce que ça va être quand on va acheter un F350? Je vais conduire, il n'y aura pas de problème. Allez, c'est parti. Eh les enfants, on va où? On va récupérer le gros lot. Mais sinon, à la base, on va voir quoi pour notre dernier pays des 6 ans et demi de voyage. Fusée Ariane 6 en Guyane française. Excellent. Allez, c'est parti. Contrôle de gendarmes partout et tout, truc de ouf. On a garé le camion là, c'est parti. Alors là, c'est le tirage d'Ariane 6, 2 boosters apparemment. Et du coup, peut-être qu'on aura la chance. Déjà, ce soir, il y a le tirage du loto, on a joué au loto, alors attention. Et peut-être qu'on aura la chance de voir une autre fusée avec 4 boosters. Ça, faut qu'on se renseigne, mais pour l'instant, il n'y a pas les dates officielles. Donc là, on est parti de chez Philippe et Nathalie. On avait notre réservation pour Ibis. Finalement, tout le monde nous dit que Ibis, l'angle de vue n'est pas bon pour Ariane 6. Et que tu peux rester 4 heures après le tirage de la fusée à attendre que le bus t'emmène, je sais pas quoi, bref. Donc du coup on a choisi Carapa et tant pis pour les invitations Ibis, déjà ils avaient qu'à les envoyer à l'avance. On avait déjà fait notre choix et là si on est les premiers à arriver apparemment, il y a une surprise. Et le gars il me dit j'aimerais que ça soit vous qui a gagné, vous êtes des voyageurs et tout. Donc on est 1 heure en avance. C'est rare la XTG qui soit 1 heure en avance. En vrai, il est 11h et la fusée elle décolle à 2h. Mais il faut être 2 heures avant et il est 11h. Donc je pense qu'on va être les premiers et on va voir la surprise. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend pour pouvoir monter au sommet qui s'appelle Carapa. On a choisi de pas aller à Ibis parce que c'est plus long, il faut prendre un bus et le bus il doit vous ramener à la fin. Donc vous êtes obligé d'attendre que le bus soit là. C'est un coup à rentrer à 6h du matin peut-être. En fait, la fusée, vous la voyez décoller, mais après, il se passe d'autres choses dans l'espace et ils attendent, je pense qu'elle arrive à un certain stade à Ibis, parce que vous regardez aussi sur les écrans, mais on les aura ici aussi. Et du coup, a priori, les bus repartiraient pas tant que c'est pas arrivé au bout. En fait, t'as la même chose ici, Marie. Des fois, il se passe du temps avant que la phase de, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font, arrive. Et du coup, vous pouvez rester 2 heures de plus là-bas. Ici, tu pars quand tu veux. C'est ça, mais t'as la même chose, je pense. C'est juste que là-bas, tu pars pas avant parce qu'il y a des VIP. Ici, t'as la retransmission comme là-bas, mais tu fais ce que tu veux, tu rentres et tu sors comme tu veux. Enfin, il y a quand même un contrôle, mais tu rentres à l'heure que tu veux et tu sors à l'heure que tu veux. Et du coup, on est les premiers. Tout à l'heure, j'ai vu 2 personnes. Peut-être, les premiers auraient une petite surprise. Ouais, donc du coup, on est les premiers. Et peut-être qu'on va voir la première fusée de Guyane avec 4 boosters décollés si on a de la chance. Si on a assez de temps. Ouais, là c'est une 2 boosters là. Ouais. Donc on va voir. Et on a de la chance parce que le ciel s'est grave. dégagé, il faisait pas beau aujourd'hui. Ouais, c'est dégagé. Quand tu regardes bien, il y a quand même des nuages, mais Ouais, mais ça va, c'était ça va. les nuages bas toute la journée. Il est quelle heure? Là, c'est mieux. Minuit presque. Il est presque minuit. Donc c'est à 2h01. Donc 6h01 pour vous en France. Pourquoi on est venu si tôt? Parce qu'ici, le site, il peut accueillir 1400 personnes, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on n'aurait pas voulu qu'il y ait foule, mais a priori, il n'y aura pas beaucoup de monde, donc on va être bien. On est en pleine semaine, 2h du matin, il disait que bon. Et c'est pas du tout la saison touristique. On est en période des pluies, donc on n'est pas à l'abri de se prendre une pluie aussi. Ouais. Mais du coup, si on est 5... Il y aurait un abri peut-être là. Ouais, si on est 5, c'est pas mal. Ouais, s'il y a l'abri, c'est clair. Allez. Bon alors, c'est qui les gagnants? C'est nous. Et c'est moi qui suis entre la première, je suis plus gagnante. Donc, ouais, il a été sympa le mec, parce que quand je me suis arrêté en camion, il a dit, je vous le dis, les premiers inscrits gagnent quelque chose. Il dit, je sais pas quoi, mais j'aimerais bien que ce soit vous qui gagnez, vous êtes des voyageurs et tout. On a posé le camion, on est revenu direct. Si la fusée explose, il n'y aura pas. Du coup, on a mis nos contacts et on attend qu'ils nous appellent, quoi. Et là, il y a 500 mètres à marcher avec une pente à 12%. Et j'ai la crève, j'ai mal à la gorge, j'en peux plus. Allez, c'est parti. Bon, du coup, c'est pas prêt. Et une couille. Ouais, du coup, on a l'écran et on a vu sur le pas de tir. La séparation des boosters aura lieu 2 minutes et 15 secondes plus tard, puis 1 minute et 15 secondes plus tard, la séparation de la coiffe. Pour la séparation des satellites, il faudra attendre puisqu'elle interviendra 4 heures plus tard à une altitude de 23 000 km.
La dernière vérification météo qui se tiendra dans 1 minute 30, bien sûr, la météo est importante. Et la pluie n'est pas un problème, il faut surveiller d'autres éléments, notamment les vents à haute altitude, entre 10 et 20 km. Il faut notamment s'assurer que la vitesse ainsi que la direction du vent sont inférieures à une certaine limite, notamment au niveau du lancement, évidemment. Et nous devons aussi bien contrôler le risque de foudre, notamment pendant l'ascension. Au sol, d'ailleurs, nous avons des mâts qui protègent le lanceur. Alors, les éléments du lanceur sont arrivés sur canopée. Vous le voyez, ce voilier hybride, ce bateau hybride à propulsion éolienne, qui a transporté les éléments du lanceur. Ils ont été transportés ensuite jusqu'au centre spatial par la route vers le bâtiment d'assemblage horizontal où ils ont été assemblés, donc l'étage principal et l'étage supérieur avec un certain nombre de contrôles qui ont été effectués à ce moment-là. Ensuite, la partie centrale est transportée jusqu'à la rampe de lancement qui se trouve à 800 mètres. On le voit ici sur ces véhicules automatiques. Une fois qu'il est sur place, il est placé en position verticale, puis placé sur le pas de lancement. Une fois qu'il est en place, les boosters sont mis en place également. Les satellites et le dispenseur ont été intégrés en haut de l'adaptateur du lanceur. Puis la coiffe a été remise en place et c'est ainsi que la structure est désormais prête pour être transportée au pas de lancement il y a quelques jours. Puis le début du ravitaillement en carburant a commencé environ 5h30 avant le lancement. Là on va essayer de zoomer. On voit rien là, on voit rien. C'est là. iPhone 17 Pro Max. Et la fusée elle est là, on la voit. Tac. Alors qu'en vrai... Nous sommes maintenant à quelques minutes du lancement. Alors là. Il fait plus nuit, il fait jour. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non, elle a disparu. Écoute, écoute. Oh la vache. Alors? Et là, c'est fini. C'était comment? 2 secondes. Oui, mais c'était sûr. Et le bruit il était ouf quand même. Qui est arrivé après. C'était après. Longtemps hein. Mais ouais. Grave, impressionnant. On l'a fait. 6 ans et demi de voyage, on finit avec une fusée. Et peut-être une deuxième. Et nous avons entendu la confirmation que l'étage principal a été séparé maintenant et largué. Et le moteur de l'étage supérieur Vinci vient d'être allumé. Sa propulsion est normale. La station navale vient de capter notre signal. Elle est sur un navire, n'est-ce pas? Absolument. On est direction nord-est au-dessus de l'Atlantique. Il n'y a pas de station de suivi au sol qui permet de voir cette partie de la trajectoire et nous utilisons donc une station mobile qui se trouve sur un bateau. Effectivement, ce bateau est positionné au bon endroit, il est au milieu de l'océan pour pouvoir suivre ce lancement. Bon, j'ai pas trop filmé, je suis un peu capoute. Retour de fusée, on a le convertisseur hier qui nous a fait des siennes. Donc ça c'est le mien, 24 500. Donc j'ai trouvé à Cayenne un mec qui en a et qui les répare soi-disant. Ça c'est à Philippe. On va voir si là-dedans il y a une pièce qui pourrait aller sur le mien au cas où et voir pour tous les faire réparer. On laisse le camion là et on part en voiture. Ronan nous a prêté une voiture. C'est un truc de ouf, je vous jure. Donc c'est qui va conduire? Et du coup, On va tous mourir. En volant, en retournant. ça allait Marie?
J'en sais rien, moi, je sais pas si je suis encore conduire. Mais ça là. On verra. Regardez. Radar. Et là, apparemment, il y a un radar. À l'entrée et à la sortie. Ah oui, il est là. La petite boîte. La boîte, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des boîtes comme ça, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? J'ai regardé, je me disais, what? J'ai cru que j'avais une montée, moi, mais en fait, non, c'était la voiture est super basse. Alors, maman a bien conduit? Au début, non, mais Après, ça va? Aussi, elle conduit bien. Il y a 2 jours, elle a beaucoup accéléré dans cette course. Les clés, Marie. Allez, regardez. On est chez Victron, du coup, un revendeur Victron à Cayenne. Il y a une belle petite installation là. Bon, il est parti voir le basique, mais le basique, je l'ai déjà vu, pas besoin de mise à jour, rien. Donc, je pense qu'on va devoir le laisser pour l'instant. Fait chier. Bon, on a laissé le convertisseur chez Victron et il nous a dit, vu que vous en avez besoin, je vais peut-être essayer de regarder ça cet après-midi, je vous envoie un message. J'ai dit ouais, impeccable, pas de problème, appelle-moi. On va aller faire un tour, il y a le nouveau Decathlon qui vient d'ouvrir à Cayenne et tout. Et en fait, j'ai pas de carte SIM. Il peut pas nous envoyer de message, il peut pas nous contacter. Mais de toute façon, il t'a déjà dit non, mais il démarre pas. Il y a du jus, mais il démarre déjà, pas. je sais pas ce qu'il raconte, je l'ai sorti du camion et il démarre. C'est Il dit que ça démarre pas. le bouton de démarrage qui s'allume pas. Ils ont pas l'air d'être très... Pour ça, je dis à Marie, est-ce que ça vaut pas le coup d'en racheter un? Alors, c'est 90 € de plus qu'en France. 90 € de plus que MyShop Solaire. Et MyShop Solaire, c'est les plus chers. Donc, on est peut-être à un peu plus de 100 € de plus qu'en France, qu'en métropole. Genre, ça sert à rien. Voilà quoi, donc est-ce qu'on va acheter une carte SIM en même temps? Est-ce qu'on va, j'en sais rien, revenir avant 18h? C'est chiant quand on n'a pas de réseau comme ça, hein, pas d'internet quoi. Le mec il peut même pas te contacter quoi. Bon, dans tous les cas, là il est je sais pas quelle heure, il est 16h et on va à Decathlon. Bon, on va aller notre petit tour à Cayenne, inauguration du Decathlon il y a à peine une semaine et on se croirait à Plaisir. Family Plaza, un truc comme ça s'appelle. Excellent. Et regardez, comme à l'ancienne, nature et découverte. Allez, je vais acheter un petit thermomètre intérieur-extérieur. Bon, maintenant Darty cherche des batteries de GoPro. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a été Decathlon, nature et découverte, tout ça. On est retourné chez Victron parce que j'avais pas de téléphone, du coup on a retourné les voir. Et là il me dit je sais pas si ça passe en garantie, mais la garantie Victron c'est 5 ans, moi j'ai fait il y a 7 ans je crois. Oui, mais ça peut passer, par contre il y avait 2 moustiques dedans et il a un petit peu chauffé. Ouais, il a 7 ans d'utilisation quoi, donc je sais pas si ça va être pris en charge. En fait il n'y a pas de réparateur, donc c'est poubelle, t'en rachètes un. Ou alors poubelle et on t'en redonne un. Si, c'est pris en garantie. C'est un truc de fou. Et après, on parle d'écologie. Nous, en Argentine, on l'a déjà fait démonter, changer un composant dedans. Ça, c'est de l'écologie. Là, non, c'est poubelle et on t'en donne un autre. Ou t'en rachètes un autre. Donc, ils l'ont quand même gardé. On va attendre demain à voir si nous tient au courant ou après-demain ou je sais pas quand. Pour l'instant, on est branché chez les copains. Donc on a internet, on a la machine à laver chez eux au pied, enfin voilà quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Ils nous mettent bien hein, tous ces copains là. La voiture, c'est sympa, ils voulaient même qu'on dorme dans le bungalow. Le propriétaire de la voiture, Ronan, sa belle-sœur je crois est partie. Du coup on peut aller vivre dans la maison avec piscine et tout. Ah truc de ouf, vraiment super sympa. Alors qu'est-ce qu'on se fait ce midi? Un kebab. On n'a pas mangé un vrai kebab, alors je sais pas si c'est un vrai, on verra. Mais on est quand même chez un Marocain. Qu'est-ce qu'on a été faire ce matin? On a été à la mairie pour déposer notre dossier de mariage. Waouh! Il manque des pièces. Ouais, parce qu'ils veulent les actes de naissance originaux. Alors imaginez le temps de les faire venir là. On a déjà fait la demande il y a 3 jours, mais bon. Et du coup, tu vas te marier à côté de Ariane 6, à la base de la fusée quand même. Ah, on va aller à la base de la fusée. Mais t'imagines, Marie, ce que je t'offre un peu? Wow. Le mariage à Kourou, quoi. On se marie en short. Grave, mais vous me connaissez, voilà, moi je me marie comme ça, avec mes chaussures John Deere. De toute façon, j'ai que ça, hein. Donc je serai avec mes chaussures John Deere. Hein. Bah voilà. C'est comme le McDonald's, on vient. Comme on est. Voilà. L'habit ne fait pas. Le moine. Voilà. Du coup, les résultats du auto, ça donnait quoi, Manon? Perdant. Du coup, on a pris une canette pour 5, ça se voit. On attend notre chef marocain qui nous prépare les kebabs, là. Et on va rentrer voir Philippe. On va manger avec Philippe rapidos. À 13h, on va visiter le CSG. Le centre spatial. Ce qui est bien, c'est que la visite est gratuite. Et ce qui est bizarre, c'est que le musée qui est petit, la visite est payante. Enfin, la visite, vous la faites tout seul. Donc il faut qu'on range tout le camion parce que qu'est-ce qui s'est passé hier? Je sais plus où on en est. On a le convertisseur 220 qui nous a planté. On ne sait pas pourquoi il s'est mis en erreur. Du coup, hier, on a dû le filmer, qu'on est allé voir si on pouvait le faire réparer. Il répare rien, il change si c'est plus sous garantie. Donc on verra si c'est pas plus sous garantie, il faut qu'on en rachète un. Mais on garde le nôtre. 10 balles de plus qu'en
en France. Ouais, 241 €. Ouais, on regarde le nôtre et on pourra le faire réparer dans un autre pays. Grave, bah tous les autres pays sauf la France quoi. Ouais, C'est malheureux, hein. Ils touchent pas les composants. C'est malheureux. Le camion est un peu en merde, on va ranger ça vite fait et se barrer parce qu'il est presque midi, on n'a toujours pas le kebab, faut rentrer, manger. Mais Et bon. repartir dans 50 minutes. Et on va y aller avec le camion parce qu'on va faire les photos là-bas avec la fusée quoi. Ouais. Mais j'aime bien mon petit camion. Parce que Marie, elle nous fait peur en voiture, maman ou pas? Oh, t'exagères. Comment qu'on dit maman? Prends mon volant. Alex, Pareil là. vous avez peur vraiment non? File un peu. Sérieux? Mais non, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand t'es à un endroit où il faut démarrer vite, comme je conduis plutôt doucement, vu que ça fait quand même 7 ans que j'ai pas conduit, et quand il y a des passages, des fois il faut aller vite, et là du coup ils ont peur. Bah oui, mais. D'ailleurs, t'as failli tomber dans un fossé. Ouais, Non, grave. ça c'est pas. Non. On avait la roue dans l'herbe. Bah oui. D'ailleurs, on a crevé, il a fallu changer la roue et tout. N'importe quoi. Ouais, parle pas de Ouais, ça, grave. parce que- On sait jamais. Regardez ce qu'on vient d'avoir. Donc on a Victron qui nous a livré directement ici à Kourou. Pas de prise de garantie, mais ça on s'en doutait. Hein. Donc il nous a offert 2 calepins, 2 polos Victron et 2 casquettes Victron. Et en plus de ça, il m'a fait 50 € de rabais sur le prix, parce qu'on est en Guyane, donc ça coûte plus cher. Donc je l'ai payé 50 € de moins pour la Guyane, mais je l'ai payé 50 € de plus pour la métropole. Super sympa. Il m'a appelé hier, je viens sur Kourou, est-ce que vous voulez que je vous l'emmène? Bah je dis, bah écoute, impeccable. Donc voilà, on a repris le même, hein. Ça sert à rien de prendre plus, ni moins, on a repris la même chose. On est super content, il a tenu... 8 ans par rapport à la date d'achat. Il a 8 ans et 7 ans d'utilisation quoi. Donc comme je disais à Marie, hein, il fait 500 watts, on lui met la pompe qui fait 780 watts je crois, plus la Starlink qui fait 50 watts, plus on charge les C'est ordinateurs. en pointe la pompe, donc c'est pas tout le temps. Celui-là il fait 800 en pointe. Donc ça colle. Mais voilà, on est dans l'extrême. Ouais. Après souvent on met le groupe pour la pompe, souvent parce que comme je disais dans une des vidéos là, quand on met la pompe c'est que on reste là où on est et voilà quoi, ça sert à rien de cramer du courant pour rien, du coup je mets le groupe. Bon voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à enlever la clim, enlever tout et installer ça. Il fait trop chaud. Et j'ai acheté une petite station météo. Allume-nous notre petite station météo. Waouh. On arrive au CSG, on va faire la visite. On fera la photo plus tard avec le camion. Ah, mais tu vas lui rentrer dedans. Ok, arrivé. On ne pouvait pas ne pas coller un sticker pour Robert en France sur une fusée quand même. C'était obligé. Bon, on va essayer avec Manon de faire les escadeurs. La XTG toujours plus haut les gars. Toujours plus haut. Excellent. Sur la table. Allez, on est dans le bus, un petit Mercos. Direction, je ne sais pas où, on verra. Par contre, les sièges Mercedes, floqués Mercedes, ils sont super confortables. Un beau bus qu'on a là. Autorisé tout au long de la visite, sauf dans un bâtiment. On vous préviendra à ce moment-là. L'activité du CSG est d'envoyer des objets dans l'espace, comme des satellites, des sondes, des télescopes, mais ils ne font pas de vol habité. Pour ça, ils utilisent des lanceurs que nous appelons fusées. Actuellement, il y a les Vega C et les Ariane 6. Les Vega C sont des lanceurs légers qui peuvent emmener jusqu'à 2,3 tonnes, tandis que les Ariane 6 peuvent prendre jusqu'à 11 tonnes de satellites. Avant l'actuelle fusée Ariane 6, Ariane 5 a décollé 117 fois entre 1996 et 2023. En France, les premiers essais de propulsion ont eu lieu en 1949. Le spatial se structure vers 1960-61 avec la création du CNES, Centre national d'études spatiales. En 1965, la France est la 3e puissance mondiale à envoyer un satellite dans l'espace. Les premiers étaient l'URSS en 57 et les États-Unis en 58. Et qui l'armée militaire, représentée par la Légion Et les gendarmes et la Légion. l'armée de l'air, l'armée de terre et la XTG. Ça démarrait d'où avant? Ils ont choisi Kourou parce qu'il y avait la mer, parce qu'on est proche de l'équateur et la stabilité climatique. Oh, l'équateur. Parce qu'en fait, ça aide sur les lancers à donner plus de puissance. Donc ça permet de Ouais, comme une fronde apparemment. Station météo. Je croyais qu'il y avait des panneaux solaires pour l'écologie. Non, ça c'est juste pour les normes européennes. Les panneaux. électrogènes diesel. Allez, là, on a un château d'eau et la zone de lancement de toutes les Vega et Ariane 1, 2, 3. Le lanceur de Vega, il se déplace. Il est au-dessus de la fusée, mais au moment du lancement, il recule.
tout le bâtiment en fait, toute la grosse tour, elle avance et elle recule. Donc là, c'est le lanceur d'Ariane 5 qui est plus utilisé, 27 ans de carrière. Alors Ariane, la particularité, c'est qu'elle était déplacée à la verticale. Elle était montée à la verticale et déplacée à la verticale avec un très gros camion. Alors les mâts avec des trucs rouges là dans le haut, c'est les parafoudres. Alors ça, c'est un château d'eau. Et en fait, on verse l'eau au pied du lanceur pour atténuer le bruit au moment du décollage. Elle est vue d'un peu plus près, le château d'eau, la fusée avec sa tour. Et là, a priori, il y avait de l'eau pour que les retombées des particules restent là et soient transformées en boue au lieu de partir dans l'atmosphère. Et les 4 tours anti-foudre. Donc maintenant, Ariane 5, elle est plus utilisée. C'est très porté sur l'environnement. Il y a toujours un truc, oui, mais si, ça, machin, ça. Ouais. Moi, ça fait un temps qu'on n'a pas vu ça, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font avec les boues polluées qu'ils récupèrent après plusieurs lancements? Ils les envoient dans le sud de la France. Donc en fait, laisse-les là plutôt que de les envoyer là-bas par camion, par bateau. Et générer encore plus de pollution. Mais ça fait bien sur le papier. C'est ça. Toutes les fusées qui ont un nom, Ariane 5 par exemple, c'est un modèle comme le modèle Clio d'une voiture. Et il peut y avoir des petites modifications, comme quand vous prenez une option sur une voiture, votre voiture c'est pas tout à fait la même que la Clio de l'autre, parce qu'il y a des toutes petites modifications de taille et autres qui sont faites, mais en gros c'est un modèle. Donc chaque fusée qui part, c'est fini, c'est genre un crash test, paf, tu l'as balancée, elle est morte. Et du coup, chaque fois, s'il y a 170 tirs, et ben, il y a 170 fusées en fait, lanceurs. Du même nom quoi. Du même nom, du modèle Ariane 5. Du coup, on pourra pas trop filmer parce que la guide n'est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise quand on la filme. Alors moi, je voulais filmer, mais en général, je rajoute des images par-dessus. Mais bon, bah, du coup, je suis obligée de tout vous réexpliquer au lieu de la filmer. Faut qu'elle change de métier, du coup. Si tu veux te filmer, fais pas guide. Ouais, c'est un peu con, ouais. Qu'est-ce que tu penses des bâtiments? C'était que les Ils sont vieillots. européens. Mais c'est des trucs qui sont plus utilisés. Alors, il y en a certains, quand ils décident de les réutiliser pour une autre fonction, ils les rénovent, mais sinon, ça reste comme ça et ça s'ébîme vachement vite en Guyane, les bâtiments. Avec le carburant solide ici. Mais du coup, tout arrive d'Italie. T'as compris là? Bah, je sais pas, parce que apparemment, Vega, c'est plus italien qu'autre chose et c'est eux qui décident, j'imagine. Pendant le lancement, apparemment, il y a eu une fuite d'oxygène liquide. Et avec la rencontre avec le climat chaud d'ici, parce que c'est à moins 180 degrés, ça a créé de la neige carbonique. La fusée a quand même décollé. Et pour fêter ça, ils ont fait une bataille de neige. C'est le centre de lancement d'Ariane 6, mais on va pas pouvoir filmer dedans. Dommage. Et on doit être accompagné. Alors on attend que quelqu'un vienne nous chercher. Là, on n'a pas le droit de fumer, mais ça fume devant la porte. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné... Il faut savoir que dans le monde, il y a quand même 18 endroits d'où partent des fusées. Donc, mais ils les ont pas cités. Il y a pas mal de concurrence. Alors les États-Unis, mais il y a plein d'autres petits endroits vachement moins connus. Donc il commence à y avoir de la concurrence dans le milieu. Il faut savoir aussi que les boosters sur les côtés des fusées, c'est la partie en fait qui retombe en mer. Mais pendant très longtemps, on allait les chercher pour finalement s'assurer de qu'est-ce qui restait. En fait, il reste juste la carcasse métallique parce que tout le carburant brûle. Une fois que ça a commencé à se consumer, en fait, ça se consume jusqu'au bout. Alors, le seul moyen d'arrêter le processus, c'est de la faire exploser. On laisse ça en mer, mais par contre, on envoie les boues d'ici, dans le sud de la France. Ouais, et les boues, elles contiennent, c'est des métaux. Les métaux, ils vont je crois qu'ils nous attendent, Marie. Tu vois, à moins de faire un traitement à base de plantes, c'est juste du stockage. Donc en fait, peut-être que créer un site de stockage, ce serait pas con, quoi. On va voir la salle Jupiter, c'est un peu comme la tour de contrôle de la fusée. Ah d'accord, bon bah vous verrez pas. Alors finalement si on a droit, je crois que c'est les flashs le problème. Il y a des gens invités, sélectionnés, qui ont le droit de venir. Il faut faire des demandes, n'importe qui peut être sélectionné mais c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et là c'est comme la tour de contrôle qui surveille tous les lancements. Donc ça peut être sympa de voir ça. Parce que l'autre salle où on est allé, où on ne pouvait pas filmer, c'est plus un peu comme le poste de pilotage des fusées, donc qui est à terre, mais qui permet de vérifier en fait si la zone de tir et la fusée sont en bon état. Ici, ils réunissent toutes les infos, la météo et toutes les autres conditions qui doivent être réunies pour un lancement de fusée. Donc en tout, il y a 14 paramètres qui doivent être OK pour pouvoir lancer une fusée. Alors pour avoir vu des gens qui ont eu la chance de venir à la salle Jupiter, juste au moment du lancement, ils ouvrent les portes et on peut aller voir le lancement à l'extérieur et voir tout ce qui se passe avant et après ici à l'intérieur. C'est un privilège de pouvoir être là au moment d'un lancement. Là, c'est plutôt les gens en fait
qui ont mis des satellites dans la fusée. Il y a la tribune des officiels, où peut venir même jusqu'à le président, même s'ils sont venus que 2 fois. Puis après, il y a les militaires, les journalistes, qui eux sont plutôt tout là-haut. Et puis il y a les VIP. Et les VIP, ils doivent être invités par un de ces 3 organismes en général. Et je pense que là, c'est pour boire un coup et manger des petits fours quand c'est réussi. Si vous venez ici, vous allez vous garer par là-bas. Vous pouvez vous mettre entre les drapeaux pour faire votre photo avec la fausse fusée Ariane 5 qui est en taille réelle. Par ici, vous avez la boutique souvenir et l'entrée du musée. Et si vous avez réservé votre visite, il y a le car qui part de là. Et vous pouvez venir sur place dans le bâtiment rouge là-bas pour réserver votre visite. Nous voilà au pied de la réplique d'Ariane 5, le plus petit modèle d'Ariane 5, parce qu'il y en a un qui faisait quelques mètres de plus. Et vous verrez qu'il y a déjà un autocollant XTG. Et là, pour vous donner une idée de la taille, le bonhomme là, il fait 1m80. Julien, avec son petit polo Ariane 6, on a acheté 2 polos et 3 t-shirts et 4 petits bracelets. Des petits bracelets, 150 €. Ah oui, hein. Et encore les autocollants pour Robert, en France, sur la fusée. Manon qui fait sa photo. Manon, elle est à Vega, parce que Manon, elle adore le Bordeaux. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.